Je m'appelle Ivana, je suis ambassadrice pour le logiciel Home by Me et c'est un honneur pour moi de réaliser la première masterclass de l'année 2023. La masterclass, elle a beaucoup été demandée, celle-ci, pour la réalisation de cuisine. Donc l'idée, c'est vraiment de vous donner un maximum de clés, d'astuces pour réaliser les meilleures cuisines pour vos clients. Je suis vraiment contente que vous soyez avec moi pour cette masterclass. On va pouvoir commencer. Je partage mon écran. Je vous ai choisi une cuisine que j'ai faite il y a vraiment pas très longtemps pour Dorian. Donc pour les fans de koh Lanta, c'est Dorian de koh Lanta qui justement a acheté un appartement et a proposé de réaliser la décoration de l'ensemble de son appartement. Voilà la petite cuisine. Hop. Je vous la montre, je zoome un petit peu. Donc, on est sur une cuisine en U et nous allons la réaliser de A à Z ensemble. Alors, j'ai déjà vidé l'espace, hein. Comme ça, on peut démarrer vraiment de A à Z. On a uniquement la fenêtre. L'idée pour démarrer la cuisine, c'est vraiment de commencer par les éléments qui sont les plus importants. À savoir que les éléments les plus importants sont forcément l'électroménager. En général, pour organiser au mieux votre cuisine, il va falloir avoir justement ce qu'on appelle un espace d'activité en triangle. L'espace d'activité, c'est le chaud, le froid et que j'appelle le wash l'évier. Donc, on va pouvoir sélectionner dans un premier temps ces trois éléments-là qu'on va pouvoir positionner dans l'espace de notre cuisine. Alors, vous avez deux solutions pour aller rechercher vos meubles de cuisine. Soit vous allez directement ici dans la bibliothèque ou soit vous cherchez dans la barre de recherche. On va d'abord aller se chercher un meuble évier. Donc, vous allez forcément dans meubles de cuisine et meubles bas. Ici, vous avez plein d'articles génériques. C'est ce que j'utilise régulièrement. Pourquoi? Parce que vous pouvez vraiment redimensionner tout votre mobilier. Donc ici, on peut sélectionner celui-là pour l'évier. Et l'idée, c'est de vraiment réaliser une cuisine avec les dimensions qui se rapprochent au plus près de la réalité pour vos clients. Si vous êtes professionnel, forcément, vous n'êtes pas un cuisiniste, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir des mesures plutôt standards pour votre mobilier. Comme ça, votre client, il va se référer à votre conception 3D et il va pouvoir aller le présenter à un cuisiniste qui va pouvoir lui proposer le mobilier qui s'adapte à la conception 3D que vous lui avez créée. Donc ici, quand on prend la conception qui a été faite, on voit que notre évier, il est juste à côté de la fenêtre. C'est un peu stratégique. Jamais en dessous de la fenêtre. Pourquoi? Parce que si vous placez votre robinet, comment peut-on ouvrir la fenêtre? On peut parfois placer l'évier juste en dessous de la fenêtre, mais seulement si on a une fenêtre coulissante. Sinon, il n'y a aucun intérêt. Le robinet, on ne pourra jamais ouvrir la fenêtre. Donc là, pour les dimensions, on est à mon avis sur du standard. On est sur du 60. C'est parfait. On va pouvoir mettre notre meuble à 60 cm qui est déjà. Ici, vous pouvez régler toutes les options pour chaque meuble. Donc, plinthe, plan de travail, poignée. Le plan de travail, on va pouvoir sélectionner le matériau que l'on souhaite. Ici, on est parti sur un plan de travail noir en pierre et on va pouvoir, pareil, sélectionner le champ que l'on souhaite aussi pour notre plan de travail. Vous pouvez aussi changer l'évier. Ici, il me semble qu'on a mis un évier noir, c'est ça. Donc là, on peut le laisser. Et on va pouvoir sélectionner le matériau que l'on souhaite pour les façades. Ah ben non, je me suis trompée, j'ai fait l'inverse. Et personne ne me dit rien. Donc c'est plan de travail en bois. Désolée. Hop, on change tout ça. Plan de travail en bois. Et on est parti sur des façades mat noires en bois. On va regarder quel est le bois qu'on a sélectionné juste ici, au-dessus de l'osier. C'est parti. Voilà. Plan de travail en bois. On est bon. Ensuite, le caisson. Le caisson, c'est tout ce qu'il y a autour de notre façade. Donc, on va pouvoir aussi sélectionner en noir mat. Hop. Et l'idée, c'est que les plantes, en général, elles ont toujours le même coloris que les façades et les caissons. Donc ici, on est OK. Alors, comme vous avez vu, ici, on a un évier qui est rectangulaire. Ici, on a un évier rond. Je vais vous montrer tout de suite. Pour ce meuble-là qui a été sélectionné, il est bien générique, mais on ne peut pas changer l'évier. On peut avoir un meuble avec une seule porte où on peut supprimer justement ici, où on peut supprimer le plan de travail. Ici aussi, on peut supprimer le plan de travail. Je vous montre. Si vous désélectionnez, le plan de travail peut être supprimé et vous pouvez ajouter un évier à votre convenance. Ce meuble-là, je le garde parce qu'on va pouvoir l'utiliser tout à l'heure. Pour avoir exactement le même évier qui est ici, vous allez juste aller dans la barre de recherche
et rechercher évier. Vous avez des éviers doubles, des éviers simples, vous avez plein d'éviers. Ici, on va sélectionner celui-ci. Et pareil, étant donné que c'est un article générique, qui dit article générique dit que vous pouvez tout modifier, que ce soit les dimensions ou le style. Le meuble, il fait 60 de largeur. Donc, on va pouvoir régler la dimension de notre évier à 60 aussi. À savoir que quand je zoome, c'est pas un évier simple justement que vous allez poser sur votre plan de travail, c'est un évier où vous avez déjà un plan de travail. Donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir donner la couleur de votre plan de travail qu'il vous faut dans votre projet, juste ici. Le champ, c'est pareil. Et l'évier, vous pouvez aussi changer la couleur. Donc là, on est bon. Vous allez aussi pouvoir, sur votre meuble, supprimer les poignées. Parfois, on a soit des poignées invisibles, soit on a des meubles avec poignées. Ici, on a supprimé les poignées, mais lorsque vous supprimez les poignées, comme je vous disais, on peut avoir les poignées invisibles. Ici, dans type de tiroir, vous avez toutes les sortes de portes. Et celles-ci, ce sont les poignées invisibles. Vous n'allez pas le voir sur ce meuble-là visuellement, parce que les portes sont noires, les façades sont noires, mais ce sont, vous savez, les petites encoches où vous pouvez attraper directement la porte ou le tiroir. Donc là, on a sélectionné celui-ci. Ensuite, là, c'est la première zone du coup de l'évier. Il va falloir mettre notre zone de cuisson et notre zone de froid dans le frigo. Et vous voyez bien que ça fait bien un triangle. C'est plus facile pour l'accessibilité et l'organisation de votre cuisine. Donc, on va pouvoir aussi, je vous montre tout de suite, aller sélectionner un meuble pour la cuisson qui est de 80 cm en général et insérer l'espace frigo. Pour l'espace cuisson, on est parti plutôt sur un meuble à tiroir. Donc pareil, dans vos articles génériques, ici, vous pouvez sélectionner celui-ci et changer les dimensions. Et pareil, ici, vous pouvez désélectionner les poignées, pardon, et changer tous les matériaux de votre meuble. Ce qui est un peu embêtant, c'est vrai que c'est un peu, ça prend un petit peu de temps, c'est qu'il faut tout changer meuble par meuble. Forcément, si vous avez une cuisine, il va falloir, à chaque fois que vous ajoutez un meuble, changer la couleur des façades indépendamment sur chaque meuble. Je pense que c'est une fonctionnalité qu'ils vont mettre en place aussi pour pouvoir tout changer d'un coup, ce serait beaucoup plus simple. Ça va arriver, j'en suis sûre, parce que la demande, elle a été faite déjà pas mal de fois. Donc là, on est OK. On change aussi pour les poignées. Et là, tout est bon. On va insérer du coup notre plaque de cuisson. La plaque de cuisson, c'est pareil. On peut avoir soit des articles génériques, soit des articles de marque. Donc, à chaque fois, moi, je fais ma recherche directement dans la barre de recherche, mais vous pouvez très bien utiliser la bibliothèque qui est ici si vous voulez avoir tous les éléments. Dans Cuisson, vous allez vraiment tout avoir. Ici, article générique, et vous avez après tous les articles de marque. En général, moi, j'utilise celle-ci. Les dimensions, elles sont OK. Pour pouvoir placer votre article sur le meuble, vous avez juste à utiliser la flèche. Je pense que vous le savez déjà. On ne sait jamais pour les personnes qui n'ont jamais encore utilisé Home by Me. Vous avez juste à utiliser la flèche. Et pour être bien précis, vous vous placez en 2D, vous zoomez un maximum, ça bug un petit peu, vous zoomez un maximum et à partir de ce moment-là, vous pouvez décaler votre plaque de cuisson. On va pouvoir placer notre frigo ici aussi pour avoir vraiment notre zone en triangle. Donc c'est un frigo américain qui fait 90 par 185. Hop, on peut aller le rechercher. On retourne dans cuisine, électroménager directement et ici réfrigérateur. On sait que c'est un article générique, donc on peut rechercher directement article générique. Je regarde quel est le frigo américain que j'avais pris, c'était celui-ci. Hop, il me semble que c'était celui-là avec les deux petites poignées. On met les bonnes dimensions, donc là on était sur du 90 par 185 pardon, et on va pouvoir changer les couleurs. Les poignées, on était parti sur du chromé. Donc le chromé, c'est toujours dans métal et ça va être les premiers que vous allez trouver ici sur les 3 premières lignes. On place nos meubles très grossièrement sans vraiment se préoccuper des dimensions. Là, c'est vraiment grossièrement pour pouvoir bien ajuster notre zone d'activité. Et à partir de ça, une fois que tout est placé, vous allez pouvoir agencer avec les meubles supplémentaires. Donc, pensez toujours à ce que vous avez besoin, ce que votre client a besoin. Est-ce qu'il intègre la machine à laver? Est-ce qu'il intègre un lave-vaisselle? Est-ce qu'il a besoin d'un casserolier, d'un range-épices? Toutes ces questions-là, vous pouvez lui poser à votre client
ou à vous si c'est pour votre cuisine. Et vous allez pouvoir intégrer les bonnes dimensions à chaque fois pour le mobilier. Ici, on sait qu'on a une colonne de four et micro-ondes. Pareil, c'est un gros élément, on peut aller le récupérer tout de suite aussi. Les colonnes four micro-ondes, vous pouvez rechercher directement dans colonne. Et quand vous descendez, donc vous avez vraiment toutes sortes de colonnes. Hein. Tac, tac, tac. Je l'ai peut-être passée. Et non, elle doit être en bas. Alors, on va aller rechercher ici. Cuisine. Électroménager. Espace cuisson. Touc, 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 touc. On va taper avec four micro-ondes. Voilà, juste là. On va regarder 60 cm, on est OK, on ne change rien. La colonne fait déjà 60 cm. On a juste à changer les façades. En mat. Le caisson en mat aussi. On a les plaintes identiques aux meubles de cuisine. Logique, on veut garder vraiment la même concordance. On va supprimer les poignées pour avoir des poignées invisibles. Et là, on est OK. À partir de là, on a toutes nos zones, on a l'espace de cuisson aussi. On peut intégrer le reste du mobilier. Donc, on va commencer par ce plan-là. Pour les angles, vous avez des meubles d'angle. Je vous les montre tout de suite, mais moi, je triche un peu. En général, je mets des meubles droits et pour pouvoir après intégrer les bonnes dimensions du mobilier. À savoir que si vous n'êtes pas raccord avec les dimensions de la réalité pour les meubles d'angle, c'est vraiment pas grave parce que vous n'êtes pas cuisiniste. En soi, le cuisiniste, il va vraiment ajuster, il va proposer la bonne dimension du mobilier pour votre client. Donc vraiment, référez-vous vraiment aux dimensions pour le gros mobilier, comme ici. Là, ce sera un espace de rangement de 60 cm. Et juste à côté, pareil, ce sera ici l'espace pour la machine à laver. Là, on a un meuble épice de 20 cm. Donc, on va pouvoir placer tout ça. 60 cm, 20 cm et 60. Tac. Ici, on est bon. Façade noire. Les plaintes en noir aussi. Et on supprime les poignées. On décoche les poignées. Hop, on sait qu'on a un meuble ici de 60, on sait qu'on en a un deuxième de 60 ici, et on sait qu'entre les deux, on a un meuble de 20. Donc là, j'ai juste dupliqué, étant donné que tous les meubles sont identiques, c'est juste les dimensions qui changent, j'ai juste dupliqué et positionné mon mobilier. Comme je vous disais, pour les meubles d'angle, en général, j'utilise un meuble droit. C'est juste pour ne pas m'embêter à mettre un meuble d'angle parce que les dimensions, elles sont très particulières sur les meubles d'angle. Donc là, je mets un meuble droit. Visuellement, ça ne se voit pas. On est sur du 70 cm. Il faut toujours faire attention. Je fais un petit retour en arrière pour bien le placer. Il faut toujours faire attention, si je zoome, que votre meuble dépasse légèrement ici pour que vous puissiez, si c'est un meuble porte pour celui-ci, pour que vous puissiez ouvrir la porte tranquillement de ce côté-là et de ce côté-là. Donc là, on va pouvoir pareil dupliquer. Mettre les dimensions, j'ai mis la profondeur, mais c'est plutôt la largeur de 70 cm. Et par rapport à ça, on va pouvoir ajuster tous nos meubles sur les côtés. Tac. On est OK. Alors oui, on a le meuble de 20 qui est juste là. Hop, on le déplace. C'est bon. L'évier est bien placé. On peut replacer celui-ci. Et là, on est OK. Donc là, on peut imaginer que c'est un meuble d'angle. Et forcément, sur le côté qui est ici, pareil, il y aura le retour du meuble d'angle. Ici, je l'ai mis à 8 cm. Je vais vous expliquer aussi pourquoi je n'ai pas un meuble d'angle. Je vais vous en récupérer un et vous allez comprendre pourquoi. Meuble bas. Et pareil, le meuble d'angle se trouve dans les génériques, juste ici. Alors, pourquoi je n'utilise pas un meuble d'angle? Je vais vous montrer de l'autre côté. Ici, c'est un meuble d'angle de profondeur 64, exactement comme le plan de travail. Vous le placez ici, dans votre angle. OK.
Imaginons que j'ai placé mon lave-vaisselle, j'ai placé un range-épices, j'ai placé mon évier, j'ai placé un meuble de 60, mais que j'ai besoin de faire les angles. Eh ben, sur ma conception 3D, vous allez perdre de la place parce que le retour des meubles d'angle est très, très large. Hop, et vous ne pouvez pas le modifier. Si vous modifiez directement la dimension, je vous le montre, si vous modifiez la dimension du meuble d'angle, forcément il fait 90 parce qu'on ajoute les angles. Si vous voulez modifier les dimensions pour réduire les angles, je fais un exemple, 60 cm, ça va vous réduire le meuble complètement. Donc la profondeur va être réduite. C'est pour ça que je préfère tricher pour pouvoir intégrer le bon mobilier dans votre cuisine. Et après, les meubles d'angle, même si vous mettez un meuble droit, ça ne va rien changer à votre conception 3D. Visuellement, comme je vous disais, ça va vraiment rien changer. Il n'y a que vous qui allez savoir que vous avez mis un meuble droit au lieu d'un meuble d'angle, mais c'est beaucoup plus simple après vous pour pouvoir intégrer tout votre mobilier. Donc, on va continuer ici. On va pouvoir dupliquer ceci, donner une largeur de 8 cm juste là. Et juste à côté, nous avons mis un meuble de 25 cm, range épices, condiments, etc. Et le meuble de 80 pour la cuisson. Donc pareil, je duplique 25 cm juste à côté et on peut ajuster tous les meubles. Je vais me mettre en 2D pour pouvoir ajuster tout ça. Alors vraiment, utilisez toujours la 2D et le zoom. Ça va vraiment vous aider pour être le plus précis possible. Je le répète très, très, très souvent. Utilisez vraiment la 3D et la 2D, pardon, et n'hésitez vraiment pas à zoomer au maximum pour pouvoir être le plus précis possible. Ça va vraiment vous aider pour faire la conception 3D. Donc, ce côté-là, il est OK. Il nous manque juste un tout petit meuble ici. Hop, de 10 cm, pareil, et on va s'occuper du retour bar par la suite, une fois qu'on a fini ce côté-là. Hop, donc on a dit qu'ici, il nous manquait un meuble de 10 cm. Je ne duplique pas celui-ci puisque c'est un casserolier avec des tiroirs. Je vais plutôt dupliquer celui-ci, qui est un meuble à porte et qui peut être aussi un meuble à tiroir. Ensuite, donc de ce côté-là, on a bien notre petit meuble, le meuble de 20 cm, le meuble de 60, pardon. Et exactement comme de l'autre côté, on va avoir un tout petit meuble pour faire le retour de 15. Là, j'ai un plan de travail supplémentaire. C'est marrant. Donc, je l'ai supprimé. Et là, j'ai triché. Ici, vous voyez que je n'ai même pas mis de meuble pour faire l'angle. J'ai pris un plan de travail directement pour faire l'angle. Donc, vous pouvez aussi faire ceci. Alors, tac, j'ai pris du 15 cm. On duplique 15 cm ici. Et je vais dupliquer ici pour faire pareil l'angle. Ce sera pareil. Tac. Donc, je vais mettre du 70 comme de l'autre côté. Et vous voyez, ça vous crée votre petit retour. Et là, j'ai un meuble de rangement de 50 cm que je peux placer aussi juste à côté. Je vais décaler ceci, dupliquer 50 cm. Vous voyez qu'au final, le fait de dupliquer les meubles, ça va aussi vite. Ça aurait été encore plus rapide si on pouvait appliquer la même couleur, la même texture sur tous les meubles. Mais là, en dupliquant, si tous vos meubles, ce sont des portes ou ce sont des casseroliers ou des tiroirs, vous avez juste à dupliquer et les positionner comme il faut. Là, on est bon pour la moitié de notre cuisine. Ensuite, quand vous voyez sur la conception, on a un panneau de finition pour la colonne, entre chaque colonne, et pour finaliser ici le frigo. Donc les panneaux de finition, pour réaliser les panneaux de finition, moi ce que j'utilise, c'est des jambages. Vous avez les jambages et vous avez aussi les plans de travail. Je vous montre la différence. En soi, vous allez me dire, mais on peut utiliser des formes libres. Oui, vous pouvez utiliser des formes libres. Mais la seule chose sur les formes libres, c'est que la texture ne sera pas la même. La texture que vous allez appliquer sur la forme libre, elle sera plus des textures de revêtement de sol plutôt que des textures de mobilier. Alors que si vous appliquez des textures sur les jambages ou les plans de travail, vous allez pouvoir appliquer exactement la même texture que vous avez ici ou les couleurs que vous avez sur un mobilier. Donc, les jambages, toujours à utiliser à la verticale. Si vous utilisez le jambage à l'horizontale, vous pouvez très bien, je vous montre pour que vous compreniez, la hauteur, vous pouvez bien la mettre à 4 cm et faire une largeur à 60 ou à 70. Mais quand vous allez appliquer votre texture dessus, un exemple, si vous appliquez une texture bois,
Vous voyez que les rainures du bois, elles vont être complètement inversées. Donc, toujours utiliser les jambages à la verticale et plan de travail à l'horizontale. C'est vraiment la petite astuce pour être au plus près de la réalité pareil. J'ai fait un retour en arrière. On est OK. On va pouvoir modifier les dimensions. Donc, panneau de finition à 2 cm. La hauteur, on est à, je vérifie tout de suite, 2,33. Et profondeur, on est à 64. Pile 64. On peut modifier les textures. Ça, c'est des petites astuces de finition qui habillent vraiment vos meubles cuisine quand vous mettez des panneaux de finition. C'est pas mal parce que vous pouvez très bien placer vos meubles, juste les poser dans votre cuisine. Mais avoir des panneaux de finition, bien encadrer vos meubles, ça permet vraiment d'avoir de belles finitions et très présentables en conception 3D. Je me mets en 2D pour pouvoir placer mes jambages parfaitement. Donc là, c'est parfait. Celui-ci, je vais pouvoir le positionner au plus près. Et ma colonne, hop, j'ai inversé. C'est d'abord la colonne de four. Ensuite, on a le jambage. On a ensuite notre frigo. Et je peux dupliquer mon jambage pour déjà mettre ma finition ici. Alors, j'ai peut-être fait une erreur. Voilà, ça c'est le plan de travail, ça c'est ma colonne. Voilà, et quand vous vous mettez en 3D ici, tout est OK. On visualise ici. Donc on voit bien que la colonne, je vous le mets ici, on voit bien que la colonne, elle est beaucoup plus grande que le frigo. Donc imaginez-vous toujours dans la réalité, qu'est-ce qu'on aurait mis au-dessus du frigo? On aurait mis forcément un meuble de rangement. Pareil, le meuble de rangement, ça va être un meuble générique. Donc ici, c'est un meuble mural. On va pouvoir aller rechercher un meuble mural, ajouter un plan de travail ici. Pareil, c'est un panneau de finition. Un plan de travail ici pour séparer le meuble et finaliser le haut des meubles avec un panneau de finition, toujours avec un plan de travail. Donc le plan de travail que j'avais sorti tout à l'heure, toujours ici. Dans la largeur, je vérifie, nous sommes à 94, 2 de hauteur et 64 de largeur. 94 et 2. Je vais changer le plan de travail parce que vous avez 2 sortes de plans de travail. Vous avez un plan de travail avec un champ et vous avez le plan de travail avec 4 champs. Je vais utiliser les 4 champs. Pourquoi? Parce qu'on peut modifier la hauteur. Ça, c'est des petites astuces que j'ai vues aussi. Donc, on est à 94 ici. En hauteur, on est toujours à 2. Ici, on est à 64, on ne bouge pas. On va pouvoir changer les textures du plan de travail et du champ. Et pareil, on l'ajuste directement sur les meubles. Parfait. Juste au-dessus, on a un meuble mural qui mesure 90 par 46. On va pouvoir aller le rechercher. Les meubles muraux sont toujours dans les cuisines. Donc, catégorie cuisine, toujours meubles de cuisine, mais cette fois-ci, ce sera meuble haut. Meuble haut, pareil, article générique, vous avez toutes sortes de meubles. Les meubles d'angle, les meubles simples, pardon, qu'on va justement utiliser, ceux à porte côte à côte et les portes au-dessus. Nous, on utilise celui-là. Et là, pareil, vous pouvez supprimer les poignées, changer les dimensions. On est à 46 et là, on était à 60, si je ne dis pas de bêtises, c'est bien ça. Façade, on reste sur du noir. Caisson, pareil, on reste sur du noir aussi. Poignée, on n'en a pas. Et on va pouvoir changer les poignées ici. Alors, pareil, pour pouvoir ajuster votre caisson, vous vous mettez en 2D, on zoome au maximum, et là, on va pouvoir l'insérer directement au-dessus du meuble. Une fois qu'il est inséré, vous allez pouvoir ajuster la hauteur. Hop, et là, on est OK. Vous avez juste à dupliquer le plan de travail pour pouvoir le positionner au-dessus et appliquer la bonne dimension pour finaliser le haut de votre meuble. Donc, 56, hop. Et on est OK pour cette partie-là. Je vais juste ajuster légèrement. Là, on est bon. Pour toute cette partie-là, on est OK. On va s'occuper de la partie barre. Donc, la partie barre, on a une partie haute, identique au plan de travail, donc dans le prolongement du plan de travail, avec des meubles tiroirs 210, profondeur 40. Et ici, j'ai ajouté pareil un meuble simple de largeur 60. Donc, on va juste dupliquer le meuble qui est ici. On va changer la profondeur et la longueur. Et on va le dupliquer juste à côté, puisqu'on a un meuble de 60 à côté. Hop. Là, vous avez une partie du bar qui est déjà réalisée. Ensuite, vous avez la partie A. J'ai un tout petit meuble aussi pour le retour. J'ai oublié 10 cm. On va pouvoir décaler légèrement. Ici, on duplique ceci. Je vérifie si c'est bien du 10 cm. On est OK. On modifie la profondeur. Et là, on est OK. Alors, ce qui est important aussi dans les cuisines,
c'est d'avoir un passage pas trop étroit. Donc ici, en général, c'est entre 80 et 90 le passage nécessaire pour pouvoir ouvrir la porte, se balader dans la cuisine normalement. Donc là, on est à 85,5, on est bon, il n'y a aucun souci. Ensuite, on va pouvoir s'occuper de l'avant du bar. Et à l'avant du bar, on a juste un décroché pour pouvoir avoir des assises de taille standard. Donc la taille standard pour une assise, telle qu'une table, un bureau, c'est 75 cm de hauteur. Le bar, soit les bars ou soit les meubles de cuisine, ils sont entre 85 et 90, si je ne dis pas de bêtises, il y en a même de 95. Mais les tailles standards pour les meubles, c'est en général 90. Et pour avoir la hauteur normale d'une table, c'est 75. Donc, on va pouvoir récupérer là aussi pour réaliser justement ce bar. On va pouvoir récupérer un plan de travail. On va modifier l'épaisseur. Donc moi, j'ai mis une épaisseur qui était vraiment importante. Ici, il me semble que j'ai mis du 10 cm, que ce soit bien costaud, c'est ça. Et largeur 80 pour avoir 4 places assises. Pour pouvoir manger 40, on est OK. Pour pouvoir savoir si vous êtes bien à peu près à 75 cm de hauteur. Vous avez une nouvelle fonctionnalité mesure. Ici, vous avez juste à l'activer et vous avez toutes les mesures environnantes qui s'affichent. Donc là, quand vous regardez juste en dessous du plan de travail, on est à 55. Nous, ce qu'il nous faut, c'est du 65, puisqu'on a une épaisseur de 10 cm pour être à 75 cm. Donc là, on est OK. Vous avez juste à cliquer dessus, cliquer sur mesure, ajuster la dimension et tout bouge normalement. Donc là, il n'y a aucun souci. Ensuite, pour habiller mon retour-barre, ce que j'ai utilisé, c'est des claustras. Et c'est plutôt même des panneaux de finition, des panneaux de tasseau même, de la marque Wood Up, qui sont du coup des articles de marque, mais où vous pouvez modifier les dimensions. Donc ici, quelle dimension j'ai placé? J'ai placé du 88 pour être OK. Et je l'ai juste dupliqué. Hop, dupliqué. Et là, on est pile poil. Pour pouvoir justement avoir nos places assises, j'ai ajouté des petits tabourets, pardon. J'ai triché, ce ne sont pas des tabourets, ce sont des tables d'appoint West Wing, si je ne dis pas de bêtises, mais qu'il saura à part vous. Donc, vous pouvez les utiliser, hop, pour avoir un style qui est plutôt pas mal. Dupliquer, et là, on est OK. On va pouvoir placer notre hotte, notre petite crédence aussi en bois. Donc, la crédence, en fait, j'ai juste fait un petit retour en bois. Ici, il me semble que j'ai fait du 15 cm de hauteur et on peut placer notre petite étagère aussi. Donc pareil, crédence, vous utilisez du coup les jambages. Là, je les ai déjà ici, donc j'ai juste à les dupliquer, ajuster du coup la bonne longueur. J'ai fait vraiment approximativement là, 1 cm de profondeur et en hauteur, on va mettre du 15 cm. C'est ça que je veux coucher. Là, on est OK. C'est bon. Et en longueur, on va mettre du 3 mètres. Allez, est-ce que c'est du 3,20 m? C'est même du 3,40 m, je pense. Et on est OK. On duplique pour faire l'autre côté. On va regarder quelle est la dimension ici. Modifier 2,40 m. On est à 2,40 m ici. Et on est même moins. 2,30 m. Donc là, je les place très grossièrement, mais je me mets toujours en 2D pour les ajuster après. Au moins, vous savez si la crédence, elle est bien collée au mur ou pas. Et là, vous voyez qu'elle ne l'est pas. Donc, n'hésitez pas à utiliser le 2D pour bien la coller. Et pareil ici, on vérifie. Là, on n'a aucun souci et on est bon. On zoome pour voir si tout est OK. Juste au-dessous de la fenêtre, c'est parfait. Ici, on est OK. On peut même en rajouter un petit panneau ici. On duplique. On place. Et là, on est bon. On peut ajouter nos étagères au mur. Profondeur, on peut être entre 30 et 40. 30, c'est bien pour de simples étagères, puisque ça va être en général de la décoration, des petites plantes, des petits vases, etc. Je regarde. On était bien à 30 cm et j'ai mis 4 cm d'épaisseur. C'est pas mal, 4. Tac. Je peux toujours utiliser la fonctionnalité mesure pour savoir à combien de centimètres je suis du mur. Donc là, si je veux que ce soit à 60 cm, j'ajuste sur les 2 étagères. Et l'idée ici, c'est qu'on a ajouté un meuble. C'est pas un meuble de rangement, mais c'est pour coffrer le ballon d'eau. Donc ça, c'est une petite astuce pour que ça reste esthétique. Vous mettez en fait le ballon d'eau, s'il est vraiment visible dans la cuisine, bah, vous le mettez dans un meuble et là, il n'y a vraiment aucun souci. Donc je vais pouvoir dupliquer ceci. En hauteur, on était à 80 cm. En largeur, on sait qu'il nous reste 60 cm. Profondeur, en général, c'est une profondeur qui est assez importante. Et là, il me semble que le caisson est en bois, si je dis pas de bêtises, c'est bien ça.
on va pouvoir le mettre du même bois. Hop. Et là, on est OK. Une fois que vous avez placé tout votre mobilier, que tout est OK, vous pouvez vous attaquer à la décoration. Donc ici, vous pouvez mettre des bocaux sur les étagères. Vous pouvez mettre des petites assiettes. On a oublié la hotte. Alors, on a oublié 3 choses. La hotte, le robinet et la protection pour la plaque de cuisson. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Protection de plaque de cuisson, moi, j'utilise en général les jambages. Pareil. Pourquoi? Parce qu'on n'en a pas sur Home by Me encore. Donc, vous utilisez un jambage. Vous allez modifier les dimensions. Vous mettez 1 cm en plus de la crédence pour que ça soit vraiment avancé par rapport à la crédence. En hauteur, vous pouvez mettre du 60 cm et en largeur, entre 60 et 80 pour pouvoir, pareil, être au plus près de la réalité. Vous n'allez pas le mettre en bois, forcément. En général, on a quoi? On a des crédences en verre, on a des crédences en carrelage. Là, je vais la mettre en verre, mais en verre noir. Là, on est bon. Et on peut aller rechercher notre hotte. Pareil. Ici, hotte, vous avez plein de hottes. Vous avez des hottes de marque et vous avez des hottes génériques. La hotte que j'ai utilisée, c'est celle-ci. Et pareil, on peut la placer. Elle est à la bonne dimension, on est OK, c'est parfait, on n'a rien à changer. Et ici, vous allez pouvoir mettre le petit robinet. Et en général, celui qui est pas mal, c'est celui-ci. On place, on zoome un maximum pour voir ce que ça donne. On est plutôt OK. Et là, article générique, vous pouvez tout modifier. En général, vous n'avez pas les dimensions à modifier. Vous pouvez changer la couleur, mais les dimensions, elles sont exactes, donc vous n'avez aucun souci. Notre cuisine est OK. On n'a plus qu'à la décorer. Donc là, pareil, des petits bocaux, article générique, que vous allez pouvoir retrouver, hop, quand vous allez dans cuisine, accessoires de décoration. Et là, vous pouvez vraiment vous faire plaisir pour pouvoir décorer vos étagères. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre? Tac, tac, tac. Est-ce que je... Ouais, je peux descendre. On a ceci. Hop. On a... Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des petits bocaux. Pareil, vous pouvez changer le couvercle ou le bocal en lui-même. Vous pouvez dupliquer pour que ce soit plus simple. Vous pouvez vraiment vous amuser sur la décoration. Et là, votre cuisine est faite. Pareil, les assiettes, vous pouvez aussi les récupérer. Je vous ai mis 2 petits bocaux, mais vous pouvez vraiment ajouter des plantes, hein, vraiment ce que vous voulez. Et si vous voulez placer des assiettes, on va rechercher assiettes. Hop, pareil, vous les placez à peu près à la bonne hauteur et vous vous mettez en 2D pour les ajuster au mieux. Hop. Ah, intéressant. Voilà. Et voilà, votre superbe cuisine est faite. Vous avez tous les éléments que votre client a besoin. Évier, espace cuisson, espace froid, un espace bar et des rangements. On est OK. J'espère que ça vous a plu. Je vais regarder vos petits commentaires. Comment tient le bar? Eh bien, le bar, en fait, il est fixé directement au meuble ici. Mais effectivement, si vous voulez ajouter des pieds, vous pouvez. Enfin, les plans de travail, vous n'êtes pas... les plans de travail et les jambages, vous n'êtes pas obligé de les utiliser que pour les meubles cuisine, mais même pour faire un plateau de table, un plateau ici, un habillage de mur. Enfin, vraiment, moi, je les utilise vraiment pour tout. Est-ce qu'il y a une astuce pour avoir les poignées de façade de meubles à la verticale? Ou sont-elles forcément à l'horizontale? Elles sont toutes à l'horizontale. Par contre, je te conseille, si tu veux avoir des poignées à la verticale, pardon, bah, utilise des jambages et tu modifies la dimension. Forme libre. Oui, vous pouvez utiliser aussi les formes libres. Mais comme je disais, les formes libres, vous pouvez appliquer seulement les revêtements sols. Donc, le bois, ça ne va pas être du bois de texture, mais plutôt du bois style parquet. Donc, c'est pour ça que parfois, c'est un peu embêtant, les formes libres. Comment voir le rendu des matières comme le bois sur un si petit cadre? Vous voulez un rendu réaliste? Eh ben, je vais vous montrer rendu réaliste. Je vais essayer de vous le faire et puis j'espère que ça va charger. J'espère que ça aura le temps de charger. Hop. Tac. Là, il me semble que j'avais activé... Ouais, non, j'avais pas activé les lumières. On va activer les lumières. Ouais, tout est OK ici. Hop. Comme ça, on va pouvoir voir l'image réaliste après. Couleur des murs change à l'exploitation. Je suis la seule. Non, c'est vrai que ça change un peu, mais ça, c'est des choses qui sont en train de retravailler aussi. Un paysage derrière la fenêtre, si possible. Oui, vous pouvez mettre un paysage derrière la fenêtre. Quand vous créez votre image réaliste, vous avez la possibilité d'avoir plein d'atmosphères différentes et d'images de fond différentes. Est-ce qu'on va pouvoir le voir ici? Ouais. Mais l'image réaliste, c'est exactement la même qui a été partagée pour la masterclass. Donc voilà la belle image réaliste avec les couleurs du bois.
Super le rendu, merci. Est-ce qu'on peut changer le sens du parquet? Oui, une nouvelle fonctionnalité aussi. Quand vous cliquez sur le sol et sur modifier, là, quand vous cliquez sur le sol, tout en haut, vous avez modifié le matériau et vous pouvez changer l'orientation. Vous pouvez glisser l'orientation aussi. Donc ça, c'est une super fonctionnalité. Est-il possible d'intégrer du papier peint en téléchargeant une image perso? Vous pouvez utiliser 3D Upload pour ça. 3D Upload, c'est vraiment top. Vous pouvez vraiment tout télécharger. La seule chose, c'est que si vous intégrez du papier peint, il faut qu'il soit à la bonne dimension. Vous n'allez pas pouvoir changer la dimension une fois que vous le téléchargez sur une seule partie du mur. Petite astuce, utilisez le séparateur de pièces. Combien de photos peut-on prendre pour faire un rendu réaliste? Tout dépend de l'abonnement que vous avez. Y a-t-il une plateforme pour donner des suggestions? Eh bien, vous pouvez... Toi, vous allez sur Facebook, vous avez un groupe, vous savez, avec toute la communauté Home by Me, où vous pouvez justement mettre vos questions, vos suggestions, etc. Ou vous pouvez envoyer un mail directement à Home by Me, ça peut être pas mal. Si vous avez aussi des idées de masterclass pour la suite, on est vraiment à votre écoute parce que l'idée, c'est vraiment de pouvoir vous aider, de répondre à vos questions. C'est vraiment un moment d'échange et de partage, donc vraiment, n'hésitez pas. Et moi, je vais vous envoyer le petit cadeau que j'ai pour vous, qu'on a pour vous d'ailleurs. C'est un code promo de moins 35%. C'est pas 30, mais c'est 35% pour l'abonnement de votre choix. Donc, que ce soit un abonnement annuel ou mensuel, il a utilisé qu'une seule fois, par contre, mais moins 35%, c'est vraiment la première fois que Home by Me propose ceci. Peu importe l'abonnement que vous prenez, il est à utiliser qu'une seule fois. Il y a des personnes qui ont déjà des abonnements. Home by Me est en train de réfléchir à ce qu'ils peuvent vous proposer parce qu'ils savent que vous êtes énormément. Ils sont en train de regarder ce qu'ils peuvent vous proposer. N'hésitez pas aussi à faire des suggestions pour les personnes qui ont déjà des abonnements pro. N'hésitez vraiment pas à donner des idées de ce que vous pourrez avoir en plus ou pas quand vous participez à une masterclass parce que vraiment l'idée c'est de faire plaisir à tout le monde, à ceux qui n'ont pas encore leur abonnement et qui veulent justement avoir un abonnement Home by Me, mais aux utilisateurs aussi déjà présents et qui sont vraiment tout le temps présents. Ah oui, pour 2023, on est en train de développer le côté YouTube. Donc, on est en train de mettre en place pas mal de tutos sur les fonctionnalités, un peu comme sur les masterclass, mais là, ce sera un peu plus approfondi sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à suivre Home by Me sur YouTube parce que là, on est en train de démarrer justement les tutos. Et pareil, si vous avez des suggestions à nous faire aussi, vraiment, n'hésitez vraiment pas. Enfin, comme je vous dis, l'équipe Home by Me, elle est tellement top qu'elle est vraiment à votre écoute. Voilà. Et ben, écoutez, moi, ça a été un plaisir de pouvoir vous présenter ce projet. J'espère que vous avez adoré. On met en place des masterclass vraiment tous les mois. Donc, prochaine masterclass, on ne sait pas quand est-ce que ça va être, mais normalement, ce sera le mois prochain. Peut-on avoir un rappel automatique pour les autres masterclass? Si vous suivez Home by Me sur les réseaux sociaux, normalement, vous pouvez les voir, les masterclass. Peut-on voir le projet en entier? Eh bien, je suis justement en train de le partager sur mon Instagram, Ivy Design. Je suis en train de le partager. Comment active-t-on les lumières? Quand tu veux faire ton image réaliste, tu as toutes les fonctionnalités et tu as un onglet où tu peux activer les lumières artificielles ou les éteindre. Comment mettons les spots? Alors ça, c'est des spots génériques où j'ai modifié la hauteur. Et après, vous avez juste avec la petite flèche, les monter au plafond, au plus près du plafond. Je vous souhaite une très, très belle soirée. À très vite. Je vous fais de gros bisous.